Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce vendredi 24 novembre dans cette première édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité du jour près de chez vous en images en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo. On entame cette journée sous la pluie partout dans la région. Une légère accalmie est toutefois attendue ce matin. Et puis l'arrivée du soleil, pas pour bien longtemps dans la matinée car les perturbations reviendront dès la mi-journée et apporteront de nouveau des averses partout dans la région cet après-midi. Notez également la baisse des températures aujourd'hui de 8 à 9 degrés près des côtes. Et ce week-end, malheureusement, le temps restera assez mitigé. On en reparlera bien sûr avec les prévisions complètes de la chaîne météo dans un instant. À la une d'abord, bien sûr, l'événement sportif de cette fin d'année dans la région, la finale de la Coupe Davis de tennis. Aujourd'hui, demain et dimanche au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. La France affronte la Belgique pour tenter de remporter un dixième saladier d'argent. Les premiers matchs sont prévus cet après-midi à 14 heures avec le nordiste originaire du littoral de Lonne-Plage, Lucas Pouille, face au Belge David Goffin. Et puis c'est Joe Wilfried Tsonga qui jouera contre Steve Darcis. Nous serons en direct tout à l'heure du stade Pierre-Mauroy vers 11 heures pour l'arrivée des premiers supporters. Notez qu'il reste encore quelques places, quelques centaines de billets disponibles pour les 3 jours de compétition. Autre information à vous donner, aujourd'hui jusqu'à dimanche, vous verrez forcément les bénévoles de la Banque Alimentaire et leur gilet orange dans les grandes surfaces. C'est la grande collecte nationale ce week-end. Rien que dans le département du Nord, ils seront 3000 volontaires dans près de 500 magasins. Mais également dans les mairies, les écoles et dans certaines communes, les collectes se font à domicile. Pour rappel, on peut donner à peu près tout du moment que ce ne soit pas périssable. Ce week-end de collecte représente 15% de ce que est distribué à l'année. L'an dernier, dans le département, 533 tonnes de denrées alimentaires avaient été récupérées, puis données ensuite à des associations œuvrant pour les plus démunis. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. Il nous manque toujours beaucoup de tout, mais il nous manque surtout parce qu'en collecte, ce qu'on peut seulement demander, ce sont des denrées non périssables. Alors c'est surtout des conserves de légumes, des plats cuisinés, des conserves de poissons, des pâtes, de l'huile, mais également aussi des produits pour bébés. Également des produits plaisir parce que bon, faut pas oublier que les gens ont besoin d'un petit peu de plaisir et de manger, c'est quand même agréable, bien manger. Donc du chocolat, des confiseries et aussi des produits un peu plus chers comme le café, etc. N'oublie pas donc dès aujourd'hui jusqu'à dimanche la collecte de la Banque Alimentaire, l'association qui recherchait également des bénévoles. D'ailleurs, si vous souhaitez aider autrement, toutes les infos sur le site internet giletorange.com. Dans cette édition également, en bref, les agents du conseil régional en grève hier, alors que les élus étaient en séance plénière. Environ 300 agents de la région ont occupé le hall d'entrée du siège des Hauts-de-France à Lille. Ils protestaient contre la dégradation des conditions de travail et des rémunérations dans le cadre de la fusion des régions. Dans la région également, la gastro-entérite a fait son retour depuis quelques jours. Le seuil épidémique a été dépassé dans les Hauts-de-France avec 203 cas pour 100 000 habitants selon le réseau Sentinelle. L'épidémie de gastro devrait donc se poursuivre dans les prochaines semaines. Autre info, un homme de 33 ans gravement blessé dans un accident de quad hier soir à Boulogne. Le pilote a perdu le contrôle de son engin alors qu'il circulait sur le pont Jean-Jacques Rousseau vers la gare. Le quad a fait plusieurs tonneaux et l'homme a perdu son casque dans la chute. Il a été transporté à l'hôpital du Chêne dans un état grave. Une autre info rapidement, Nausicaa propose aux habitants de la CAB une promotion sur ses tarifs d'entrée actuellement et jusqu'au 22 décembre. Le prix est en fait divisé par 2 pour chaque habitant d'une commune de l'agglomération sur présentation d'un justificatif de domicile. Dans ce journal également, savez-vous que les musiciens célèbrent leur patronne ce week-end? Sainte-Cécile, c'était mercredi le 22 novembre, mais les festivités auront lieu demain et dimanche, notamment à Hasbrook au sein de l'Union musicale. L'association locale, composée de 90 musiciens bénévoles, célébrera d'abord une messe en mémoire des anciens membres de l'Union musicale, puis le banquet aura lieu dimanche, un repas qui réunira tous les musiciens et quelques personnalités de la commune. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. À l'époque, c'était bien plus festif, hein. Ça commençait le vendredi soir avec les vœux du président. Donc les musiciens allaient en tenue jusque chez le président pour aller le chercher. Ensuite, ils revenaient avec le président. Le président souhaitait ses vœux à tous les musiciens. Il mettait à l'honneur les jeunes recrues de l'année. Donc ça c'était terminé pour le vendredi soir. Le samedi, ils fêtaient ça encore entre eux. Et le dimanche, là c'était la grand-messe au matin. Ensuite ils partaient en défilant jusqu'au local. C'était la remise des médailles. Et ensuite le banquet du midi jusqu'au soir, jusque même le lundi matin.
Et puis le grand angle de la rédaction, aujourd'hui pour découvrir certaines œuvres d'art oubliées mais en passe d'être restaurées à Boulogne. La mairie a fait appel depuis quelques semaines à une restauratrice venue de Paris. La ville possède en effet quelques trésors qu'il faut conserver et mettre en valeur. Reportage signé Corentin Escaillé. Voilà 28 ans que Charlotte Jude restaure des œuvres d'art. Venue de la région parisienne, la restauratrice de tableaux vient régulièrement à Boulogne-sur-Mer pour donner une seconde vie aux toiles de la mairie. Et malgré les apparences, le travail de restaurateur n'est pas du tout le même que celui de peintre. Il n'y a pas du tout de création dans la restauration de tableaux. On se cantonne si on a un manque sur une peinture, on reste dans le manque, on déborde pas sur l'original. Sauf comme là, je retouche vraiment des tout petits points des tout petits restes de vernis qui restent, je repasse un peu par-dessus, mais sinon on touche pas du tout à l'original. Le métier demande de la patience, mais aussi et surtout de la passion. En déplacement permanent pour ses chantiers, Charlotte Jude ne rentre que très peu et elle est obligée d'enchaîner les missions. Un rythme de vie pour le moins particulier. C'est très variable, oui. Moi, en général, je pars sur un rythme de 15 jours. Hein, et au bout de 15 jours, je rentre chez moi. Et je trouve que c'est trop crevant de faire les allers-retours systématiquement. Donc, il y a d'autres rentrent tous les vendredis, mais là, j'avais un chantier à Carpentras, il y en avait qui restaient, il y en avait qui restaient pas. C'est variable, quoi. Les chantiers se suivent donc, mais ne se ressemblent pas du tout. Selon la nature des œuvres restaurées, la méthode change et même le matériel est différent. Déjà, les vernis peuvent être très différents, les crasses qui sont dessus peuvent être très différentes, les retouches qui ont été faites avant sont très différentes. En fait, quand on attaque la restauration d'un tableau, au départ, on ne sait pas du tout, si on n'a pas fait des tests préalables, on ne sait pas du tout quelle va être la technique qu'on va utiliser, quel va être le mélange de solvants qu'on va prendre. Il faut faire des tests avant. C'est le tableau qui décide. En fait, on s'adapte complètement à la matière qu'on a. Hein. Si les connaissances historiques et artistiques sont importantes, le métier s'est de plus en plus orienté vers la science. Connaître les différents solvants à utiliser pour chaque tableau est indispensable pour un travail le plus fin et précis possible. Au final, les restaurateurs sont un peu comme des chimistes, mais sans blouse blanche et avec un pinceau. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo.